Shalom, nous allons étudier le Daf Tet Vav dans ma Sechet Makot. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf. Yud Dalet Amud Bet, Amar Rabba Bar Rab Chana, Amar Rabbi Yochanan. Avant cela, on a introduit le fait qu'il existe plusieurs types de lavim interdits dans la Torah. Certains qui sont suivis d'une mitzvah positive, qui en général est une réparation. Par exemple, l'interdit de voler, celui qui vole doit rendre. L'interdit de garder un korban jusqu'au matin, mais s'il en reste jusqu'au matin, Ba'esh Yisrofu, la mitzvah de le brûler, ce qu'on appelle Lav Anita Klerase, un interdit qui est rattrapable, réparable par une action positive. Et ça, on peut avoir une discussion sur le fait de ce que on applique la sanction de Malkout à celui qui a transgressé un lave qui peut être réparable. Après, on a aussi un autre cas, un cas où c'est l'inverse. On a d'abord dans la Torah une mitzvah positive, par exemple pour celui qui est impur, Vishalechu mina machane, on le renverra, la mitzvah positive de le renvoyer du camp, et après on nous dit qu'il ne doit pas rentrer dans le camp. Et là ici on a aussi une discussion, est-ce que le fait ici que l'interdit soit précédé d'une obligation positive, est-ce que ça enlève finalement le statut de l'interdit négatif qui lui devrait être puni malkout? Quand quelqu'un transgresse un interdit, donc une mitzvah négative, avec une action, par l'intermédiaire d'une action, c'est sûr qu'il reçoit un coup. La question, c'est est-ce que lorsque cet interdit est réparable postérieurement par une action positive ou est précédé d'une mitzvah positive, ce sont deux cas différents. Est-ce que on va avoir toujours cette application de malkout? Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc ici on cite Rabbi Yochanan. Kol lo ta'aseh shekdamo aseh, tout interdit qui est précédé par une mitzvah positive, lokin alav, on reçoit malkout. Donc ici, le choix, pour l'instant en tout cas, de Rabbi Yochanan cité par Rabba Bar Chana, c'est de dire que même si avant, on a dit, donc je donne l'exemple qui est cité, Vishalechu mina machane, tu ordonneras Ben Israël de renvoyer dans le camp, Kol tsaroua vechol zav, vechol tameh la nafesh, tout celui qui est tsaroua, qui a la lèpre ou qui est impur. Et ça précède l'interdiction qu'il a de rentrer, c'est marqué là-bas. Velo itameu et mahanehem, dans le passage d'après. Et ils n'impurifieront pas leur camp, donc mise à positive de les faire partir, mise à négative de les laisser rentrer et impurifier le camp. Alors, on objecte à Moulo. Un jour, on a dit à Rabbi Yochanan cette phrase qu'il aurait dit. À Martha, on lui a dit ce que tu as dit cela. À Malo, il a dit l'eau. Non. Donc ici, ce qu'on a dit en nom de Rabbi Yochanan est nié par l'intéressé lui-même. Alors, Rabba lui-même, Amar Rabba, dit à Elohim Amara, je jure moi, ici, il en appelle à Dieu, il jure que effectivement Rabbi Yochanan l'a dit. Urtiva, c'est marqué dans tous les cas, mais Tanina, et c'est aussi une Mishnah, Ktiva, Vishalechu mina machane kol tov vechol zav, velo itameu et mahanehem, c'est marqué dans les versets comme on l'a cité à l'instant. Donc les deux versets là-bas de Bamidbar. Vishalechu mina machane, renverront du camp tout celui qui est impur, et après c'est marqué velo itameu et mahanehem, ils n'impurifieront pas le camp. Et la Mishnah, Tanina, Abba la Migdash Tamé. Celui qui va dans le Migdash alors qu'il est Tamé, c'est notre Mishnah qui cite parmi les cas de Malkout celui qui va dans le Migdash alors qu'il est Tamé. Et donc, nous dit ici Rabba, bien sûr que Rabbi Yochanan dit cela, et je sais sur quoi il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur les versets et sur notre Mishnah. Les versets montrent bien qu'ici on a affaire à une mitzvah négative qui est précédée d'une mitzvah positive. Et on revient dans notre Mishnah, on dit qu'il y a Malkout, puisque ça fait partie des cas où Elou El Anokin, voici ceux qui vont recevoir Malkout. Alors du coup, on accepte maintenant l'idée que Rabbi Yochanan aurait dit cela, maintenant, puisque maintenant il nie, ou il a l'air en tout cas d'oublier, c'est qu'il n'est plus d'accord avec cela. Donc la Gemara pose la question, et la Maïta Amaka Darbe. Alors si c'est cela, pourquoi Rabbi Yochanan a changé d'avis? Ça a l'air tellement bien ce que propose Rabba, qu'on ne comprend plus pourquoi il ne serait pas d'accord. Parce qu'il avait un problème avec un autre cas, Onès, celui qui contraint une fille à avoir une relation, Détania, Onès et Giresh. Alors, avant d'abord de lire cette fameuse braïta, on se remet un peu dans le contexte. À l'époque, lorsque un homme contraignait une jeune fille d'avoir une relation, la jeune fille, dans le fond, voulait être mariée à cet homme-là. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient d'avant, pas d'avant, et que c'est le garçon qui a été un peu impatient d'attendre le mariage en bonne et due forme? En tout cas, la Torah estime que la meilleure manière d'arranger les choses, c'est d'obliger l'homme à épouser la femme, si elle veut, évidemment, si elle ne veut pas,
Ou si le père ne veut pas, c'est sûr que non, mais en tout cas, si elle veut, on contraint cet homme qui a voulu avoir les avantages sans l'engagement, on l'oblige à s'engager. Non seulement il s'engage à l'épouser, mais là où tout homme peut divorcer, lui sera un des seuls. Il ne pourra jamais la divorcer. Donc ça fait partie des cas. Ce cas-là, c'est honnête, celui qui a contraint une jeune fille à avoir une relation. Et Moti Shemra, c'est un autre, celui qui est déjà marié avec une femme, mais pour des raisons obscures, il veut se débarrasser de cette femme sans payer la Ktouba. Donc il raconte toute une histoire au sujet de sa femme, un mensonge qui pourrait justement justifier qu'il divorce sans Ktouba. Lorsqu'on se rend compte de ce mensonge-là, ce qu'on appelle Moti Shemra, à ce moment-là, lui aussi, il sera puni, il ne pourra pas la divorcer. Donc la punition n'est pas de l'épouser, puisque c'est déjà sa femme, mais la punition c'est de ne pas la divorcer. Donc tout de suite, on nous dit ici, Mishum de Kashiale. Pourquoi Rabbi Yochanan a changé d'avis par rapport à cette idée-là? Parce que Onès, dans le cas de Onès, Détania c'est marqué Onès chez Giresh, celui qui a donc contraint une jeune fille à avoir une relation. On l'a contraint, donc nous, à épouser cette jeune fille. Et là où il n'avait pas le droit de divorcer, il a quand même divorcé. Donc il a transgressé l'interdit, le Yuchash Alecha Kol Yamav. Alors on nous dit quoi? Im Israël hu, si l'homme en question n'est pas un Kohen, c'est un Israël, Machazir ve'enoloke. À ce moment-là, il réépouse cette femme et il ne recevra pas des coups. Pourquoi? Parce que l'interdit plus ou moins ici d'avoir divorcé est rattrapable par le fait de l'épouser. Im Kohen aussi, il est Kohen, loke ve'no Machazir. Comme il est Kohen et que cette femme-là est divorcée par lui, il ne peut plus l'épouser à nouveau. Et donc du coup, comme il est bloqué, lui par contre, loke ve'no Machazir. Il prendra Malkout et évidemment qu'il ne pourra pas l'épouser. Agma dit, Im Israël ou Machazir ve'no loke amai. Donc l'Agma nous explique le problème qu'avait Rabbi Yochanan. Si c'est un Israël, donc pas un Kohen, il la réépouse et il n'a pas Malkout, mais pourquoi amai? Lota c'est shikdamor asehu ve'lilke, selon la logique qu'on avait citée tout à l'heure. C'est une mitzvah négative de divorcer qui est précédée par la mitzvah positive de l'avoir pour femme. Veloti leisha, elle sera sa femme. Lo yuchal shelcha kolema, il ne pourra pas la divorcer. Et donc, selon la logique première, il devrait y avoir Malkout. Or, on voit ici qu'il n'y a pas Malkout. Voilà le problème qu'avait Rabbi Yochanan. C'est donc que Rabbi Yochanan a changé d'avis par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, je rappelle encore une fois les deux visions que l'on a. Est-ce que lorsque l'on a une mitzvah négative, mais qui est précédée par une mitzvah positive, est-ce que cette mitzvah négative perd sa possibilité de faire Malkout, d'appliquer la peine de Malkout des coups? On a un exemple qui donne l'impression que oui, il y a Malkout, un exemple qui donne l'impression qu'il n'y a pas Malkout. L'exemple qui montre qu'il y a Malkout, c'est le cas de celui qui est impur. Mitzvah positive, de renvoyer l'impur du camp, et après mitzvah négative, qui viennent rentrer et impurifier le camp. On voit là-bas qu'on a d'abord une mitzvah positive, et après une mitzvah négative, et malgré tout on l'a cité dans la Mishnah, parmi ceux qui reçoivent Malkout. Donc ça donne l'impression que ce qu'avait dit Rabbi Yochanan au départ était vrai, c'est-à-dire que toute mitzvah négative, malgré le fait qu'elle soit précédée d'une mitzvah positive, continue d'être Hayav Malkout. Or, on a un contre-exemple, c'est le cas de Onès, celui qui a contraint une jeune fille d'avoir une relation. La Torah lui demande d'abord d'appliquer une mitzvah positive, d'épouser cette femme. Et après, il y a un interdit de la divorcer. Donc c'est un interdit qui est précédé d'une mitzvah positive. Or, on voit ici que s'il transgresse l'interdit, il n'a pas Malkout. Et donc, ça donne l'impression que un lotar assez shek d'amor assez et une lokinala. Alors, comment on comprend tout cela? Amar Oula va expliquer comment comprendre le principe de Rabbi Yochanan, mais tel qu'on l'a vu au début. Lo yamer lotiye leisha be'ones. On n'avait pas besoin de dire dans le cas de Onès qu'il la gardera pour femme. Pourquoi? Veligma mi Moti Shemra, on aurait pu l'apprendre de l'autre paracha similaire. On a dit tout à l'heure, Moti Shemra, celui qui est déjà avec une femme, qui raconte un mensonge au sujet de sa femme, lui, la Torah dit, il ne pourra pas divorcer cette femme. On aurait pu ne marquer cet interdit de divorcer que dans le cas de Moti Shemra, et on l'aurait transposé chez nous. Le fait qu'on l'ait dit chez nous alors que ce n'est pas utile, vient nous apprendre ce que l'on cherche. Ou même Moti Shemra, alors d'abord le raisonnement. Si déjà celui qui ment au sujet de sa femme, chez l'orasama, c'est dans lequel il n'y a pas d'action, que le mensonge n'est qu'une parole. Amar Hamanaveloti Leisha, la Torah a dit qu'il devra la garder comme femme, il ne pourra pas la divorcer. Honnête, Kol Sheken. Est-ce qu'on ne dira pas, a fortiori, pour celui qui a fait un acte crapuleux en forçant une femme? Alors, la manema, si c'est ça, pourquoi avoir répété
le Chachal Chakolema pour le cas de Ones, Imeno Inyan Lefanav, Teno Inyan Le Acharav. Et donc, du coup, le fait de l'obliger à épouser cette femme n'est pas nécessaire. Du coup, comme c'est pas nécessaire, si on l'a écrit, c'est non pas pour me dire de l'avoir pour femme, mais c'est pour me donner une nouvelle mitzvah de la reprendre pour femme, dans le cas où il a divorcé. Tene Inyan Le Acharav, Shim Giresh Achazir. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on comprend finalement la mitzvah d'épouser la femme qui est Anoussa. Épouser la femme qui est Anoussa, c'est tellement évident, parce qu'on apprend de Motzi Shemra, la Gemara pour l'instant le pense, c'est tellement évident que dire, du coup, il doit l'épouser, c'est une évidence. Et donc, au lieu de dire qu'on doit l'épouser après le cas du Honès, ça va nous apprendre que s'il a divorcé, il doit l'épouser. Et à ce moment-là, cette mitzvah négative-là de divorcer est une mitzvah négative qui est effectivement précédée d'un assez, mais elle est également suivie d'un assez. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait plusieurs mitzvahs positives. Mitzvah positive de l'épouser, mitzvah négative de la divorcer, et une fois qu'il a divorcé, mitzvah positive de la reprendre. Et du coup, la raison pour laquelle il n'y aurait pas malcoute, c'est pas parce que c'est une mitzvah négative précédée d'un assez, mais parce qu'elle est également suivie d'un assez. Donc c'est la vanité avec la assez. La Gemara dit Ve'akti Ones mimoti shemra lo gamar des kalem efra. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On ne peut pas apprendre de Ones et de moti shemra. Pourquoi? Mal et moti shemra sheken lokeum shalem. On a déjà vu cette logique-là au début de la Masechet. Tu ne peux pas apprendre de Moti Shemra, parce que Moti Shemra c'est spécial. Moti Shemra, c'est un des rares cas dans la Torah où le type reçoit Malkout et en même temps paye une amende. Et non un principe que En, Adam, Lokeom et Shalem, on ne peut pas recevoir les deux. Et donc, est-ce que finalement, cette halakha particulière de Moti Shemra ne nous prouve pas finalement qu'on ne peut rien apprendre de là-bas? En tout cas, c'est tellement strict là-bas que tu n'as qu'à dire que là-bas, on a la mitzvah de l'épouser, cette femme, ou de la garder. Mais parce que là-bas c'est Moti Shemra, Moti Shemra c'est spécial, il y a plein de chomrot, à la fois il reçoit des coups, à la fois il paye, à la fois il ne peut pas la divorcer. Mais qui nous dit qu'on peut transposer chez nous? Et donc nous dire à ce moment-là que la phrase est inutile, et comme elle est inutile, ça apprend que c'est un rassé après. Alors il m'a dit ok, alors je t'ai fait le Kalvachomer à l'envers. Et donc dire quoi? Que finalement, de Honès, maintenant que j'ai écrit dans Honès, j'aurais pu apprendre à Moti Shemra, puisque déjà Honès, on nous dit qu'il faut la garder comme femme, l'épouser. A fortiori, Moti Shemra qui est très strict parce qu'on frappe, on paye, ainsi de suite. Et à ce moment-là, la phrase elle est en trop dans Moti Shemra et on fera le limoud à partir de là. En baria, lo yamer loti ele isha be Moti Shemra. Alors je vais te faire le limoud. C'est dans Moti Shemra, dans le cas du mensonge, que tu n'aurais pas dû dire qu'il la garde pour femme. Védigma mais honnête, on aurait pu la prendre du honnête. Pourquoi? Oma honnête. Si déjà un homme qui touche une femme chez Nolokeum Shalem, dans le cas où on n'a pas la rigueur de frapper le bonhomme et de le faire payer. Et malgré tout, Amar Achamana, la Torah a dit Velo tiye le isha, il faudra qu'il la garde pour femme. Moti Shemra, le cas où le type a raconté un mensonge, où on sait que par ailleurs il y a des chomrot qu'il est frappé, qu'il paye, ainsi de suite, le coach c'est a fortiori. Alors, Vela Manema, alors pourquoi répéter dans le cas là-bas de Moti Shemra qui doit la garder pour femme? Imeno Ainan et Moti Shemra, puisque ça paraît inutile de dire pour ce cas-là de Moti Shemra qui doit la garder pour femme, Tene ou Aïnyan Léonès. Rappelez-vous, c'est ce Aïnyan-là qu'on a vu hier, qu'on revoit encore, Imeno Aïnyan. Quand on a une halakha qui a l'air d'être répétée et qu'elle ne peut pas nous apprendre un détail en plus dans ce sujet-là, on dit bon, alors cette répétition, si elle ne sert pas pour ce sujet, Tene ou Aïnyan Acher, utilise-le pour l'autre sujet. Donc finalement, la répétition que j'ai dans Moti Shemra, comme elle ne me sert à rien apparemment dans Moti Shemra, je vais la lire comme si c'était une répétition dans le cas de Honès. Ah, mais dans Honès aussi, j'ai pas besoin de le dire. Et donc quoi? C'est pas pour le cas de avant, c'est pour le cas de après. Iminarinan, les fanav, tenorinan. Donc on reporte doublement le limoud. Au sens premier, ça nous apprend que celui qui est Moti Shemra doit garder cette femme. Et comme c'est pas nécessaire. Donc toute cette halakha, je transpose cette phrase-là dans l'autre halakha qui est Honès. Mais même dans Honès, j'ai marqué aussi que je dois la garder. Alors, ça, c'est parce que j'ai une mitzvah de l'épouser tout de suite. Maintenant, la mitzvah de la réépouser si je l'ai divorcée, ça, c'est pas marqué. Et donc, c'est pour ça qu'on transpose encore une fois de Moti Shemra à Honès et de Honès Stéphana à Honès chez l'Achar. On a Agma dit, attends, même ça marche pas. Moti Shemra, mais Honès, Nemilo Gamar, tout ça part du principe qu'à la base, j'aurais pu apprendre de l'un à l'autre
Tout à l'heure, on a vu qu'on ne peut pas apprendre deux Motzi Shemra, ce qui est trop strict. Non, tu voulais me dire, non, on apprend de Honès, parce qu'il est moins strict, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Des Kalim mes frères, je peux aussi objecter dans l'autre sens. Mal et Honès, chez Kenasea Marasé. D'un côté, tu peux pas comparer. Honès, c'est quelqu'un qui a physiquement fait une action interdite, alors que Motzi Shemra, ça n'est qu'une parole finalement. Alors, il m'a dit, là, lo amer, lo tiye leisha, be Motzi Shemra, share ishtohi. Donc là, Gemara propose autre chose. Il dit quoi? Il dit le yamer loti elisha ve motzi shemra shari ishtohi. On n'avait pas besoin de dire qu'elle sera sa femme dans motzi shemra, parce qu'elle est déjà sa femme. Alors là, on a un vrai problème, c'est que là-bas, on aurait dû simplement me dire qu'il la divorce pas. Mais me dire elle sera sa femme alors qu'elle est déjà sa femme. Alors, alors du coup, on fait la même logique. Finalement, ça n'a pas de sens pour Motzi Shemra, donc on le reporte à Honès. Et dans Honès, tout de suite on n'a pas besoin de ce qui est marqué également. Alors c'est pour après le cas où le type a divorcé. Là, Gemara dit attends. Elle m'a dit pourquoi tu es parti chercher midi à 14h? Tu es déjà dans une halakha, dans Motzi Shemra. Dans Motzi Shemra, c'est déjà sa femme. Malgré le fait que ce soit sa femme, on dit elle sera sa femme. Alors c'est évident que c'est pas nécessaire. Au lieu de chercher une autre halakha, pourquoi tu dis pas que dans cette même halakha de Motzi Shemra, ça vient m'apprendre que ce bonhomme-là, qui a dit du mal de sa femme, qui a la misère donc de la garder, s'il ne nous écoute pas et qu'il divorce, à ce moment-là, le fait de dire Loti et Leisha nous apprendrait qu'il a la mitzvah de la réépouser. Donc pourquoi tu es parti chercher le cas là-bas de Honès? Alors m'a dit Inachenami, tu as raison. Ve'ate Honès et Gamarminé. Tu as raison. En réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le Loti et Leisha, à la base, ça ne nous sert à rien dans Motzi Shemra. Et donc, ça nous apprend que s'il a divorcé, il doit la réépouser. Mais au passage, ce que tu apprends dans Motzi Shemra, tu le transposes à Honès. Alors, me dire comment tu transposes? Mais ma Gamarminé. Ibe kalvachomer, ibe mamatzinu. Si ça kalvachomer, on a vu que ça ne marchait pas. Imamatzinu, mamatzinu, c'est le fait de dire que deux halakhot parfois sont similaires et donc jusqu'à preuve du contraire, on va dire qu'elles fonctionnent de la même manière. Ikalem mefrach, on a objecté. Malé Motzi Shemra, shekeno asamarase. Tu ne peux pas transposer de Motzi Shemra à l'autre, à Honès, parce que dans Motzi Shemra, il n'a pas fait d'action. Et donc le fait d'apprendre qu'il n'y a pas malkout, tu ne peux pas transposer à Honès. Et la Gemara nous dit, et là, Rava explique, Kol Yamav, Baramod, Vachazer. La Gemara dit non, c'est à cause de l'expression Kol Yamav. Lo yuchal shaleha, Kol Yamav. Il ne pourra pas la divorcer, Kol Yamav, toute sa vie. Alors Kol Yamav, c'est pas nécessaire. On nous dit Lo yuchal shaleha, il ne peut pas la divorcer. En disant il ne peut pas la divorcer, jusqu'à preuve du contraire, c'est définitif. Kol Yamav est entre. Pourquoi Kol Yamav? Pour me dire qu'il a une mitzvah de l'épouser à nouveau. Vechiata Ravin, et Ravin lorsqu'il est venu à Rabbi Yochanan, c'était Rabbi Yochanan, Kol Yamav, Amod, Vachazer, pareil, toute sa vie, il a la mitzvah de se lever, entre guillemets, et de récupérer cette femme. Alors on va essayer de résumer ce qu'on vient de voir, parce que c'était assez complexe dans le raisonnement. On avait Rabbi Yochanan qui disait deux choses contradictoires. Premièrement, Rabbi Yochanan avait l'air de dire que toute mitzvah négative, qui normalement devrait recevoir malkout, si elle est précédée d'une mitzvah positive, ça ne change rien. La mitzvah positive qui précède la mitzvah négative dans le même sujet, évidemment. Donc la mitzvah de renvoyer un impur du camp et qui après enchaîne sur l'interdit qu'il a d'impurifier le camp, cette mitzvah positive qui précède, selon Rabbi Yochanan, ne change en rien le din de malkout qu'il y a dans ce lave. Par contre, il y en a qui voulaient dire qu'on a un problème avec Honès. C'est ça la contradiction, c'est avec Honès. Pourquoi? Parce que Honès, c'est effectivement un cas où il y a une mitzvah d'abord positive. Donc celui qui a contraint une femme à avoir une relation, il a une mitzvah positive de l'épouser. Mais l'autre, il est Isha. Après une mitzvah négative, le Yuchash Shalecha Kol Yamav, il ne pourra pas la divorcer. Or là-bas, on voit que s'il n'est pas Kohen et que il épouse sa femme et que après il la divorce, on voit qu'il ne reçoit pas malkout. Et donc ça a l'air d'être exactement le contre-exemple à notre halakha. Et la Gemara dit non, c'est spécial. Pourquoi? C'est parce que finalement, dans Honès, comme on l'a vu également dans Motzi Shemra, dans Honès en fait, on a une mitzvah positive après. Donc c'est pas un cas, comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'une mitzvah négative
précédée par un positif, c'est une mitzvah négative qui est effectivement précédée, mais qui est également suivie d'une réparation. Puisque c'est marqué Kol Yamav toute sa vie, ça vient de nous apprendre que non seulement il a une mitzvah positive de l'épouser, mais s'il la divorce, il a une mitzvah positive de la réépouser, et donc c'est un lav anita clairassé, donc ça n'a rien à voir avec notre cas. Donc on pourrait continuer de dire, comme ce que dit Rabbi Yochanan au départ, que lorsqu'on a une mitzvah négative qui n'est que précédée d'une mitzvah positive, il y a toujours malkout. Le cas d'Onès n'est pas un contre-exemple, parce que finalement, on apprend l'expression Kol Yamav pour Onès et de la répétition de Loti Elisha dans le cas de Motzi Shemra, que finalement il y a également une mitzvah positive après, et donc c'est une autre catégorie, ce qu'on appelle Lav Anitak Lerasé. Amarle Rafapa le Rava. Rafapa maintenant objecte à Rava. Veha Lodame Lave les Lav de Chassima. Il m'a dit, mais attends, il y a un problème, c'est que ici, ça ne ressemble pas. Donc on revient au principe de base. Le principe de base, c'est de dire qu'une mitzvah négative qui est précédée par une mitzvah positive, il y a quand même malkout. Alors on l'a vu dans le dab de Shabbat que la source même de malkout, c'est l'otarsom shor vedisho, c'est l'interdit que l'on a de museler un animal lorsqu'il est en train de labourer. Et c'est ça le cœur. Et Rafaba lui dit, mais attends, là-bas, c'est pas un cas où il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Donc comment tu peux appliquer malkout à une halakha, à un lave de la Torah qui ne ressemble pas à la source de tous ces cas de malkout? Alors il m'a dit, Amarle, Mishum dekata verahamana, aseitera migragara. Alors il lui dit, mais attends, qu'est-ce que ça peut faire? En quoi le fait qu'il y ait une mitzvah positive avant change quelque chose? Alors il lui dit, mais attends, mais t'es obligé de dire ça, pourquoi? Iachi, selon toi tu veux dire que la mitzvah positive d'avant ne change rien? Là, chez Nita Klarasenami, quand la mitzvah négative, la mitzvah positive, est après, pourquoi tu acceptes de changer? Les mamishum dekata verahamana, aseitera migragara, tu devrais dire comme toi, mais attends, mais c'est pas parce que la Torah a parlé après d'une mitzvah positive, ça change quelque chose. Donc on a ici une discussion entre Rafapa et Rava. Rava, elle a d'accepter le fait que lorsqu'on a une mitzvah négative qui est suivie d'une mitzvah positive, ça change tout. Par contre, selon lui, lorsqu'on a une mitzvah négative, on ne regarde pas le fait qu'elle soit précédée d'une positive. Une mitzvah négative en soi, ça ressemble à l'otarsam shor bedisho, chassima. Si moi ça ressemble à chassima, je ne vous pose pas de question. Alors Rafapa lui pose une question intelligente, il dit attends, si tu regardes ce qu'il y a après pour dire que finalement ça dénature le lave, pourquoi ce qui est marqué avant, à la limite c'est encore plus logique de dire que ce qui est marqué avant, on le lit forcément, on ne peut pas lire le lave, l'interdit, sans avoir lu le positif. Donc tu vois bien que ça, c'est un ensemble. Pourquoi tu acceptes de dire que c'est un ensemble avec ce qu'il y a après et pas ce qu'il y a avant, à partir du moment où c'est dans le même sujet? Qu'est-ce que ça change de dire tu ne feras pas et tu feras, ou dire tu feras et tu ne feras pas? C'est pareil. Tu le renverras du camp parce qu'il est impur et ils ne rentreront pas dans le camp. C'est pareil que de dire finalement ils ne laisseront pas du corban jusqu'au matin et s'il en reste, ils le brûleront. Alors il dit non, Amarle, Haoulinatuke, la Voudeata. Il y a quand même une grande différence ici, c'est que dans le cas de la mitzvah positive qui est après, la mitzvah positive vient finalement annuler, réparer, enlever l'interdit. Donc on a finalement une grande différence, et ce que dit Rava, c'est que lorsque la Torah, après un interdit, a donné une mitzvah positive, c'est une mitzvah positive qui permet finalement de se débarrasser du problème qu'il y a. Alors que lorsque c'est avant, par principe, je ne peux pas brûler avant le reste si je ne suis pas encore arrivé à l'interdit d'avoir gardé un reste. Donc c'est la marque ici Rava et Rav Papa. L'Agma dit alors ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan que finalement on avait toute notre vie une mitzvah de répouser cette femme. Donc c'est un homme encore une fois qui s'est mal comporté avec cette jeune fille, que la Torah a contraint d'épouser la fille. Une fois qu'il a épousé, il a l'interdit de la divorcer, lui transgresse cet interdit, donc il est multirécidiviste, il transgresse cet interdit, il a une mitzvah toute sa vie de l'épouser à nouveau. Et c'est pour ça finalement qu'il ne reçoit pas malkout sur le fait de l'avoir divorcé. Là, on dit Anicha le mandamar bitlo velo bitlo. Et là, les mandamar kimo velo kimo, maïka le meimar. L'agma nous dit, on va voir ça tout de suite dans quelques instants, on a une marloquette. Est-ce que bitlo velo bitlo ou kimo velo kimo? On a justement lorsque on a une mitzvah négative et qu'après on a une mitzvah positive. À partir de quand justement on estime que la personne pourrait éventuellement être frappée? Est-ce que si la personne fait une mitzvah négative
et après elle a la mitzvah positive qui est censée permettre de réparer la faute. Si maintenant il est bloqué, on l'a vu par exemple pour le Kohen, hein, celui qui a divorcé cette femme qui n'avait pas le droit de divorcer, qui aurait naturellement une mitzvah de la réépouser, mais il est Kohen. Ou celui qui aurait la mitzvah de la réépouser, mais qui aurait fait un neder, et ce neder, alors le neder, il ne faut pas qu'il aille à l'encontre directement de la mitzvah, mais un neder qui rendrait impossible la chose, un neder zadi qui rendrait impossible. Est-ce que il est chayav à ce moment-là parce qu'il a empêché la chose, ou est-ce qu'il est chayav à partir du moment où il ne fait pas la chose? Alors, on verra ici qu'on a une marloquette. Donc, un qui dit bitlo, vélo bitlo, que selon lui, c'est à partir du moment où il a empêché la possibilité d'arriver qu'il sera chayav malkout. Et selon l'autre, c'est kimo, vélo kimo à partir du moment où il ne fait pas la chose. Maïka et Memar, on va essayer de comprendre. La Gemara va expliquer. La Gemara dit, selon ce qu'on a dit là, ça ne va que selon ce qu'on a dit sur le Rabbi Yochanan, ça va que selon bitlo, vélo bitlo, et pas selon kimo, vélo kimo. La Gemara dit, midou ta'ama. Il y a la Rabbi Yochanan, ce qu'on a dit c'était pour Rabbi Yochanan. Hamalei Rabbi Yochanan Tana, Rabbi Yochanan lui-même enseigné. Tane, il faut dire la braïta, bitlo chayav, vélo bitlo pato. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez. Détané Tanakama de Rabbi Yochanan. Car on enseigne une fois devant Rabbi Yochanan. Kol mitzvat lota ase, sheshbam kuma ase. Toute mitzvah négative, dans laquelle il y a après une mitzvah positive. Donc l'exemple type, on a dit, c'est le cas du korban, mais on peut en trouver d'autres. Donc celui, la Torah dit, ne laissez pas de korban, du sacrifice jusqu'au matin. Et ce qu'il en reste, vous le brûlerez. Donc on a une mitzvah négative d'en garder et une mitzvah positive de le brûler. Kayem ase sheba. Si il a accompli la mitzvah positive. Donc il a fait le négatif et il a fait la positive, pas tout. Il est dispensé de recevoir des coups par rapport à l'interdit qu'il a fait. Bitel ase sheba. Et là ici on nous dit s'il a annulé le ase. Donc on est passé à un autre extrême. Bitel ase, c'est le cas où non seulement il n'a pas fait l'action de réparer, mais il s'est contraint, il a empêché la possibilité d'y arriver. Il est chayav. Alors du coup, rappelez-vous que nous, on a deux possibilités de comprendre. Soit bitel, vélo bitel, soit kim, vélo kim. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a fait une mitzvah négative et qu'il a la mitzvah positive qui arrive devant lui, soit on estime que dès qu'il ne fait pas la mitzvah positive, eh bien, il reçoit malkout. Soit, donc à ce moment-là, c'est kiyem, lo kiyem. S'il a fait, tant mieux pour lui. S'il ne fait pas, eh bien, il y a la mitzvah négative qui l'attend. Ou il y en a qui disent non. La seule manière de pouvoir le frapper, c'est lorsqu'il s'empêche de pouvoir faire la chose. Donc l'exemple typique, c'est le Kain Neder. Et là, ici, on a un problème. Et c'est comme ça qu'on va aboutir à la vie de Rabbi Yochanan. C'est qu'on a cette braïta, et cette braïta se contredit. Parce qu'elle dit au départ que quand est-ce que le bonhomme est pato? Lorsqu'il accomplit la mitzvah. Sous-entendu, s'il n'accomplit pas la mitzvah, il est chayav. Sauf que dans la suite, au lieu de dire il n'accomplit pas, on dit bitel. Bitel, c'est non seulement il n'accomplit pas, mais il fait tout pour que ça n'arrive pas. Quelqu'un qui n'accomplit pas la mitzvah assez, il a encore la possibilité de le faire. Bitel, c'est celui qui empêche cette possibilité. La Gemara dit, Maïkamar, qu'est-ce que tu racontes? Qui aime patour, lo qui aime chayav. Quand tu commences par dire, il a accompli, il est patour, là tu me dis, quand il n'accomplit pas, il est chayav. Ou sinon tu me dis, bitel, chayav. À la fin, quand tu me dis que s'il a empêché la possibilité, il est chayav, à ce moment-là, au départ, il fallait dire, lo bitel, patour. C'est-à-dire qu'une fois tant qu'il n'a pas annulé, il est patour. Alors, du coup, c'est là que Rabbi Yochanan aurait corrigé, aurait dit Tane bitlo vélo bitlo. Lui, il préfère, en tous les cas, il faut faire une correction. Soit on dit bitlo vélo bitlo, soit kimo vélo kimo. Bitlo vélo bitlo. Donc, selon lui, selon Rabbi Yochanan, la personne ne sera chayav va être que lorsque la personne aura tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc, celui qui, par exemple, dans le cas là-bas du mariage, il aurait non seulement divorcé cette femme qui n'a pas le droit de divorcer, mais après ça, il aurait fait un éder de ne jamais pouvoir profiter de cette femme-là. Donc il a fait un éder, à ce moment-là, selon Rabbi Yochanan, là il sera chayav malkout. L'interdit qu'il avait de l'épouser, il va recevoir à ce moment-là malkout, parce que non seulement il a transgressé l'interdit, mais il a tout fait après pour que le racé ne puisse pas arriver. Et Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kimo, Velo Kimo, sur Resh Lakish, il faut corriger différemment et dire Kimo, Velo Kimo. Et donc au final, on a répondu à notre question. Puisque finalement, on a vu que ce qu'on avait donné comme tiroutz à Rabbi Yochanan n'allait que selon l'avis de Bitlo, Velo Bitlo. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Rabbi Yochanan avait dit pourquoi on ne fera pas ce bonhomme, pourquoi on ne fera pas le bonhomme qui est honnête. Ce bonhomme-là donc a forcé cette femme-là.
il a épousé cette femme, après il a divorcé. Et pourquoi on ne le fera pas? Parce que toute sa vie, il peut se remarier. Si on part du principe que là il y a un lave, Anita Claire assez, on le frappe tant qu'il ne fait pas le assez, ben c'est faux ce que dit Rabbi Yochanan. C'est pour ça que Rabbi Yochanan lui dit par ailleurs, et ça tombe bien, et par ailleurs il dit non, quand on a une mitzvah négative, la personne ne sera frappée que lorsqu'elle fait tout, qu'elle s'engage à ce que la mitzvah positive de réparation ne puisse pas arriver. Et la Gemara nous explique la marloquette entre les deux, le makamiflagé. Sur quoi discute-t-il la balle? Be'atraat safek kamiflagé. C'est le principe de atraat safek. Est-ce que lorsque je fais une atra, donc je préviens quelqu'un de la gravité de son action qu'il s'apprête à faire, est-ce que je peux faire une atraa alors que je ne suis pas certain du résultat? Est-ce que je peux dire, tu sais, si tu fais ça, tu vas recevoir des coups. Mais si finalement il fait un interdit, et que le fait qu'il reçoive des coups sera dépendant d'une éventuelle capacité qu'il va avoir, ou volonté qu'il va avoir de faire ou pas faire, est-ce que cette atraa-là est bonne ou pas? Mar Savar, c'est Rabbi Yochanan qui pense, atraat safek, shma atraa. Selon lui, le fait de faire une atraa dans le safek, c'est bon. Ou Mar Savar, atraat safek, lo shma atraa. Et l'eau, donc c'est ici Resh Lakish, pense que atraat safek, c'est pas une atraa. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme la atraat safek n'est pas bonne, donc je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, tu vas faire ce geste-là, et si tu fais ce geste-là, et qu'après, tu fais le neder de, donc il faut encore autre chose, ben, l'atra n'est pas bonne. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de malkout jusqu'à selon Rabbi Yochanan que lorsque la personne, après, s'engagera à ne rien faire. Dans le cas de Resh Lakish, atrat safek, c'est pas une atra, donc comme c'est pas une atra, on va dire que dès que la personne divorce, et que tout de suite elle ne la répouse pas, la personne est chayivet. Donc on va résumer les chitotes. C'est un daf qui au niveau du l'achat klavetai est un peu complexe, c'est pas très long mais assez complexe tout de même. On rappelle le principe de base, on avait deux possibilités. Est-ce que lorsqu'on a une mitzvah négative qui est précédée d'une mitzvah positive, est-ce que c'est une mitzvah positive qui est avant, dénature le lave et donc il y a pas malkout? On a vu que on pouvait, dans certains cas de la Torah, le cas là-bas de l'impureté où c'est marqué il sortira du camp et il ne rentrera pas, on pourrait apprendre que là-bas il y a oui malkout même s'il y a une mitzvah assez avant. D'un côté on avait le cas de Honès qui paraît être contradictoire. Comment expliquer le cas de Honès? Soit on dit effectivement qu'on change d'avis, on s'est trompé, soit on dit non, dans le cas là-bas de Honès, il y a effectivement une mitzvah positive de l'épouser avant la mitzvah négative de la divorcer, mais il y a également une mitzvah positive après de la répouser, et c'est pour ça que c'est pas seulement un lave chez Gdamor assez, mais c'est un lave anitak le assez. Après, dans le cas justement de lave anitak le assez, on avait une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que lorsque la personne transgresse un interdit négatif et que après elle a une mitzvah positive, est-ce que cette mitzvah positive, il faut qu'elle la fasse tout de suite pour ne pas recevoir des coups? Et selon Resh Lakish, si il répare tout de suite, il ne reçoit pas de coups, sinon il reçoit des coups. Alors selon Rabbi Yochanan, tant que la personne a la possibilité de réparer, on ne peut pas lui appliquer malkout. Et la Gemara avait conclu en disant que cette marloquette était liée à la base à une autre marloquette. Est-ce que lorsque je fais une atra, lorsque je préviens, lorsque deux témoins préviennent quelqu'un, est-ce qu'une atra ça fait qu'une atra sur une situation dont je ne suis pas certain qu'elle va se produire, est-ce que ça marche ou pas? En disant, si tu fais cette chose-là et qu'en plus après derrière tu fais autre chose, est-ce que c'est une bonne atra ou pas? Selon Rabbi Yochanan, le fait de dire si tu fais cette chose-là et qu'après tu fais le neder de ne pas la répouser, donc il y a un si, malgré le fait qu'il y a un si, c'est une bonne atra et donc on peut effectivement le frapper si habite-t-elle. Dans le cas par contre de Resh Lakish, lui pense que ce genre d'atra n'a pas de sens et donc pour qu'il y ait malkout, il faut forcément que ce soit directement sur l'action du lave et non pas sur le fait d'empêcher la réparation par le assez. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal.